Ma mère a exclu ma fille de l'anniversaire de mon père parce qu'elle bégayait, mais ce qu'elle ignorait, c'est que mon père allait découvrir toute la vérité. Et le lendemain, toute la famille paniquait. Je m'appelle Caroline. Et cette histoire a commencé la veille des 75 ans de mon père. Ce samedi-là, j'étais assise dans la cuisine de ma mère avec mes 2 enfants. Ma fille June tenait un petit papier bleu dans ses mains. Son discours pour son grand-père. Elle l'avait préparé pendant des semaines. Mon fils Owen était derrière elle. Puis j'ai remarqué quelque chose. Le nom de June n'était pas sur le programme. J'ai regardé ma mère. Où est la carte de June? Ma mère n'a même pas levé les yeux. June ne viendra pas au dîner. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Ma mère a soupiré. Nous voulons une soirée fluide. Mon frère Marc a ri doucement. Personne ne veut regarder une enfant bégayer devant tous les invités. June a baissé les yeux immédiatement, puis ma mère a prononcé la phrase qui a tout détruit. Nous avons tous pensé qu'elle risquait de mettre les gens mal à l'aise. Devant ma fille, devant une enfant de 9 ans, June a commencé à froisser son petit papier bleu, encore et encore, comme si sa voix était devenue une erreur. Owen a arrêté de manger immédiatement. Il a regardé June, puis le programme, puis ma mère. Donc, vous avez simplement décidé qu'elle ne faisait plus partie de la famille ce soir? Ma mère a levé les yeux. Ne sois pas dramatique. Alors, Owen a pris sa propre carte de discours et il l'a déchirée en 2. Le bruit a traversé toute la cuisine. Personne ne parlait. Même ma mère semblait choquée. Owen a posé les morceaux sur la table. Si elle est embarrassante, alors moi aussi. Marc a roulé des yeux. Tu as 16 ans, arrête de te comporter comme un bébé. Mais Owen n'a pas bougé. Au moins les bébés n'excluent pas les enfants de leur famille. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Mon fils protégeait sa sœur mieux que les adultes de cette maison. J'ai pris le sac de June. On part. Ma mère nous a suivis jusqu'à la porte. Caroline, tu dramatises tout. Mais avant que je réponde, Owen s'est retourné. Grand-père ne ferait jamais ça. Le visage de ma mère a changé immédiatement, et dans la voiture, June a finalement murmuré « Peut-être que mamie a raison ». Ces mots m'ont brisé le cœur. Owen a levé la tête. On va demander à grand-père directement. 1 heure plus tard, nous étions devant le golf où mon père jouait. Quand il nous a vus, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Owen s'est avancé sans hésiter. « Grand-père, est-ce que tu as interdit à June de venir demain ?» Mon père s'est figé. « Quoi ?» Alors Owen lui a tout raconté. Chaque mot, chaque humiliation, chaque rire. Et quand il a entendu la phrase de ma mère, son visage s'est assombri. Puis il s'est tourné vers June. Pas vers moi, pas vers Marc, vers June. « Est-ce que tu voulais venir demain ?» June a essayé de répondre, mais les mots restaient bloqués. Alors mon père a attendu, sans impatience, sans gêne, simplement avec amour. Finalement, June a murmuré « J'ai pratiqué ». Et mon père a eu les larmes aux yeux. « Alors tu viendras, et personne ne t'empêchera de parler. » Puis, il a regardé Owen. « Merci d'avoir protégé ta sœur quand les adultes ont échoué. » Ce soir-là, personne ne savait encore ce qui allait arriver au dîner, mais mon père avait déjà pris sa décision. Le lendemain soir, nous sommes entrés dans le restaurant privé, et immédiatement, j'ai senti la tension. Ma mère est devenue blanche en voyant June. Marc aussi. Puis il a regardé le programme. Les noms de ses enfants avaient disparu. Celui de June était là. Mon père avait tout changé. Pendant le dîner, personne n'osait parler. Puis mon père s'est levé avec son verre. Avant que June commence, j'ai quelque chose à dire. Toute la salle est devenue silencieuse. Quand j'étais enfant, je bégayais moi aussi. June a levé les yeux immédiatement. Elle ne le savait pas. Personne ne le savait. Mon père a continué. Le vrai problème dans cette famille, ce n'est pas le bégaiement d'un enfant, c'est la cruauté des adultes. Ma mère a murmuré « Ce n'est pas nécessaire », mais mon père l'a regardé froidement. « Si,
c'est devenu nécessaire le moment où quelqu'un a exclu ma petite fille de mon anniversaire. Puis il s'est tourné vers June. « Quand tu veux, ma chérie. » June tremblait tellement que je pensais qu'elle allait s'effondrer. Mais Owen s'est placé à côté d'elle, sans parler, juste présent. Alors June a ouvert son petit papier bleu. Grand-père. Toute la salle attendait, et pour la première fois, personne ne riait, personne ne soupirait, personne ne regardait ailleurs. Ils étaient obligés d'attendre sa voix. June a continué, lentement, difficilement, mais courageusement. Puis, elle a terminé avec une phrase qui a détruit toute la salle. « Ta voix me fait sentir en sécurité, alors je voulais utiliser la mienne pour toi. » Mon père s'est levé immédiatement et il l'a serré dans ses bras, très fort, puis il a regardé toute la famille. La voix de ma petite fille mérite qu'on prenne le temps de l'écouter. Même Marc ne pouvait plus regarder personne. Après le dessert, mon père s'est levé une dernière fois, et cette fois, tout le monde semblait nerveux. J'ai pris une décision concernant l'héritage familial. Marc s'est redressé immédiatement, ma mère aussi. Puis mon père a continué. Je ne donnerai pas mon argent à des adultes qui humilient des enfants. Le visage de Marc est devenu blanc. Papa, tu exagères. Mais mon père l'a coupé. Non, j'ouvre enfin les yeux. Puis il a annoncé la vérité. Les fonds destinés aux enfants de Marc étaient suspendus. Une grande partie de l'héritage serait placée dans un fonds protégé pour June et Owen, et June recevrait un soutien spécial pour tout ce qui l'aiderait à parler sans honte. Ma mère s'est mise à pleurer, mais personne ne l'a consolée, parce que pour la première fois, tout le monde voyait la vérité. Quelques jours plus tard, June bégayait encore, mais elle ne cachait plus sa voix, et chaque fois qu'elle bloquait sur un mot, mon père lui disait toujours la même chose. « J'ai le temps.